vidéo ASMR. Alors ça fait très longtemps que j'en ai pas tourné, je suis désolée, j'ai pas d'excuses. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu blabla, pour des conseils pour cet été, pour bronzer correctement. Alors j'ai aucune qualification, je suis pas dermatologue ou quoi que ce soit. Mais étant donné que j'ai le teint très pâle, je me dis que je pourrais partager quelques conseils pour les personnes comme moi. Et je précise que j'ai les cheveux foncés et les yeux foncés, parce que je pense que les filles ou les garçons qui sont blonds aux yeux clairs ou qui sont roux ne doivent pas avoir la même sensibilité au soleil. Donc je ne vous conseille pas de suivre ce que je dis. Vous pouvez quand même m'écouter parce que je vais faire un peu de soft spoken, un peu de tapping, tout ça. Et évidemment, si vous êtes albinos, il ne faut pas du tout s'exposer au soleil parce qu'il va falloir que vous restiez à l'ombre, tout ça. Bon, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais ces conseils-là, ça marche pour les peaux claires, mais pas une peau qui a une pathologie, d'accord? Donc, si c'est votre cas et que vous êtes albinos, il faut vous protéger du soleil à tout prix et avec des bons indices de protection, d'accord? Alors, donc, je commence. On va dire que c'est votre première exposition au soleil, la première vraie exposition, parce qu'évidemment tout au long de l'année, on est exposé au soleil. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous protéger tout au long de l'année. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Je me protège du soleil tout au long de l'année avec des crèmes. Et en été, c'est un peu mon moment craquage où je me permets d'aller bronzer. Donc, pour votre première exposition, alors en ce qui concerne le corps, ce que je vous conseille, c'est de prendre une crème avec un très grand indice de protection. Alors c'est pas le plus grand, je sais qu'il existe des crèmes qui ont un FP de 100 je crois, voire plus. Mais bon, dans les magasins, moi j'en trouve pas. Je trouve que ça. Alors évidemment, je fais pas de placement de produits, vous en doutez bien, je prends juste les crèmes que j'utilise moi. Et je prends une crème pour enfants, parce que dans ma tête, psychologiquement, je me dis que si c'est pour enfants, c'est que ça doit être plus efficace. Ça c'est moi. Mais celle-là n'est que pour le corps, Et pour le visage, je vous conseille une crème spéciale pour le visage. Alors celle-là, elle est anti-tache, anti-pollution, avec de l'acide hyaluronique. C'est plutôt pour les personnes qui ont un teint un peu plus mature, qui ont déjà un peu de rides. Mais vous pouvez le mettre si vous n'avez pas de rides, ça sera en prévention, c'est tout aussi bien. Je sais pas si on l'entend. Voilà, donc en fonction de l'indice UV qu'il y a dehors, ça vous pouvez voir sur internet, il y a un temps d'exposition recommandé. Par exemple, si l'indice UV est de 7-8, il ne faudra pas rester exposé plus d'une heure. Surtout en fonction des horaires. Par exemple, si le soleil est à son zénith, je crois, là c'est le moment où les ultraviolets sont le moins filtrés, donc c'est le plus dangereux pour la peau. En général, il faut bronzer avant 11h et après 16h, il me semble. Voilà. C'est ce que je fais parce que j'ai déjà voulu un peu tricher et me bronzer plus vite et me mettre là où le soleil est vraiment, il pointe et il tape directement sur vous, genre vers 12h, 13h. J'ai eu plein de coups de soleil, c'est pas la peine de bronzer vite. Il faut bronzer lentement et correctement, vous verrez que ce sera beaucoup mieux. Donc, pour votre première exposition, tac tac tac. Voilà. Alors, une fois que vous êtes exposé plusieurs fois, que votre peau s'est un peu habituée au soleil et que vous n'avez pas pris de coups de soleil, surtout parce que si vous prenez des coups de soleil, il ne faut pas s'exposer encore. Il faut d'abord soigner ça, vous hydrater la peau et attendre que ça passe pour vous. Permettez d'exposer votre peau à nouveau. Une fois que votre peau, vous voyez qu'elle prend bien, qu'elle ne réagit pas mal, vous pouvez commencer avec des sprays solaires.
Alors celui-là, il a un indice de 30. Alors attention, ce ne sont pas des huiles de bronzage. Ce ne sont pas des huiles de bronzage. Ce sont des huiles qui restent quand même faites pour protéger du soleil. Et ça ne met que sur la peau du corps. Mais vous pouvez prendre une crème avec un indice juste plus faible. Vous n'êtes pas obligé de prendre un spray solaire. Et par contre pour le visage, toujours une crème, pas de spray, une crème solaire. Vous pouvez descendre l'indice, mais moi je préfère garder un indice de 50 tant que ma peau n'est pas encore... Parce que je pense que la peau du visage ne prend pas aussi bien que celle du corps. Elle est un peu plus fragile, donc ça va pas avancer au même niveau. Donc plutôt continuer à protéger un peu sa peau du visage et un peu plus de laisser aller sur la peau du corps. Ensuite, une fois qu'après ça, vous voyez que vous n'avez toujours pas de coup de soleil et que votre peau prend bien, alors là, vous pouvez commencer à vous exposer normalement, évidemment toujours en fonction de l'indice UV, etc. Avec une crème 30 pour le visage et une crème 30 pour le corps aussi, ou un spray. Évidemment, c'est ce que je fais moi pour ma peau, ça marche pour ma peau, mais ça ne va pas forcément marcher pour la vôtre. Il faudra faire en fonction de votre type de peau, vous savez comment votre peau réagit, tout ça il faudra l'adapter en fonction de vous. Ensuite, j'ai un petit truc à dire pour les filles qui ont des taches de rousseur comme moi. Alors oui, je sais que les taches de rousseur en ce moment c'est à la mode, tout le monde en raffole, mais en général nous les filles ou les garçons qui en avons pour de vrai, on est un peu moins fan parce que là je vais vous prévenir que quand vous allez vous exposer, vos taches de rousseur elles vont toutes ressortir et pas que celles que vous voyez. Par exemple moi habituellement j'en ai un tout petit peu sur le nez et sur les joues, et lors de ma première exposition j'en ai eu partout, j'en ai eu sur les joues, sur le menton, sur le front, sur les sourcils, partout sur les joues, sur le nez, sur le front, sur le menton, partout. Donc je vous préviens, et en plus moi j'en ai aussi sur les bras, dans le dos, donc attention les filles, vous allez voir vos taches de rousseur sortir. Et attention les garçons évidemment. Désolée si je dis toujours attention les filles, c'est juste que quand j'étais en cours, j'ai toujours l'habitude d'être avec des garçons qui s'en foutent quand je leur parle de bronzage, de maquillage, tout ça. Donc j'ai un peu l'habitude que ça n'intéresse pas trop les garçons, mais ça se trouve ça vous intéresse aussi. Et puis au pire vous entendez juste mon chuchotement et mon soft spoken, et puis c'est pas grave. Et par contre, alors c'est pas un conseil que je vous donne, c'est à ne pas reproduire. Mais bon, j'ai une amie à moi qui par contre adore les taches de rousseur. Et elle en a un tout petit peu, et je précise qu'elle a le teint un peu plus mat que moi. Et elle voulait les faire ressortir. Alors moi je lui ai conseillé... ça. Alors je vous explique. Évidemment, avant ça il faut toujours appliquer une crème protectrice, une crème solaire. Ça, c'est appliqué que sur le corps. Donc ça, c'est quand votre peau est bien habituée au soleil, qu'elle est déjà un peu un teint hâlé, à ne pas surtout mettre sur les peaux blanches, évidemment. Mais ça ne se met pas sur le visage. Mais, je lui avais dit qu'elle pouvait essayer de prendre un peu de ce produit et de s'en mettre juste sur le nez et sur le dessus des joues. Attention, pas sur les cernes, rien de tout ça, juste un peu sur les joues. Bon, c'est pas un conseil que je vous donne, mais bon, ça a marché. Il y a ces taches de rousseur qui sont beaucoup plus ressorties. Mais bon, ça, oubliez ce que je vous dis, c'est dit, il faut pas le faire, d'accord? Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ma anti-bronzage, parce que après, une fois que votre peau est habituée, il faut pas aller de plus en plus, selon moi. Je pense pas qu'il faut commencer à s'exposer sans crème, tout ça. C'est mieux de bronzer lentement, comme ça votre peau elle va pas peler et vous allez garder votre bronzage plus longtemps. C'est pas grave si vous ressortez pas, vous faites pas une rentrée toute bronzée, tout ça, et que vous êtes juste un peu hâlé. C'est mieux d'avoir un teint mitigé au niveau du bronzage, mais d'avoir une belle peau, d'accord?
Ensuite, attention, les personnes qui mettent ce genre de crème comme moi ou ce genre de crème, interdit de vous exposer au soleil si vous en avez mis. Il faudra au moins attendre que la peau pénètre, par exemple si vous en mettez le soir avant de dormir et que le lendemain vous allez bronzer. Bon, ça peut passer, mais par contre si vous en mettez le matin et que vous allez bronzer après, c'est pas la peine, votre peau va brûler parce que souvent les crèmes pour acné sont photosensibilisantes, d'accord? Donc ça c'est interdit. Enfin, ce que je vous conseille avant et après le bronzage, alors avant c'est de gommer votre peau parce que sinon vous allez bronzer sur des peaux mortes et c'est pas très intéressant. Et une fois que vous avez fait un gommage, vous vous hydratez bien la peau. Alors je vous conseille de ne pas le faire avant le bronzage, juste avant. Par exemple le soir, la nuit, avant de vous coucher, vous avez fait votre douche, votre gommage et que le lendemain vous allez bronzer plutôt. Et en ce qui concerne les crèmes hydratantes, moi je mets une crème Nivea, peu importe. Mais alors ça c'est, j'ai mis de l'huile de coco là-dedans. Voilà. Alors j'ai vu que l'huile de coco c'était un très bon élément pour très bon élément pour tout ce qui est je t'en mets un petit peu pour l'entretien de la peau au niveau de l'élasticité ou je sais plus en fait, je crois que l'huile de coco est remplie d'antioxydants et que c'est très bon pour le vieillissement de la peau, enfin pas pour faire vieillir la peau mais pour justement limiter les dégâts. Et du coup vu que le soleil c'est le facteur essentiel de l'apparition des rides, je vous conseille de bien entretenir votre peau avec des crèmes soit anti-rides ou soit de l'huile de coco. Parce que ce serait dommage de bronzer pour finalement 10 ans plus tard avoir plein de rides. Voilà. Et il ne faut pas oublier la peau du cou, hein, parce que voilà, on en a aussi des rides là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, j'imagine que voilà, c'est pas non plus très intéressant ce que je dis, c'était juste pour trouver un sujet de conversation, pour faire un peu de soft spoken, tout ça et un peu de chuchotement. Voilà. Mais voilà, c'est ce que je fais pour ma peau, ça marche pour ma peau, mais évidemment c'est à vous de voir comment votre peau réagit, tout ça, c'est en aucun cas un devoir de faire comme ça, c'est juste des trucs qui marchent pour moi et qui pourraient marcher pour d'autres personnes. Voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, même si je prends beaucoup de temps à en faire, j'en fais quand même. Et il faut profiter, on n'est pas beaucoup sur cette chaîne, donc si vous mettez un commentaire avec ce que vous désirez voir dans une vidéo, ben, j'aurai pas beaucoup de choix, il y aura sûrement que 2-3 commentaires, donc ça va sûrement apparaître dans la vidéo si vous demandez quelque chose. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais bon, si vous n'avez pas envie de commenter, évidemment vous commentez pas, c'est juste si vous avez des suggestions et que vous aimez avoir quelque chose. Par exemple, si vous préférez le tapping, si vous préférez cela, et je verrai si en fonction de ce que je me sens capable de faire, parce que par exemple si vous me demandez de faire un roleplay, je sais pas si je suis encore très à l'aise pour ça. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Encore désolée pour ce long temps d'attente pour les vidéos. Mais je vous oublie pas, je suis toujours là. Voilà. Au revoir.